Je ne l'ai pas fait que pour moi, parce que je pense aussi aux autres qui galèrent et qui n'ont pas les moyens de le faire. Et du coup, j'ouvre ce showroom à d'autres artisans et créateurs. Donc depuis le mois de mai, je fais intervenir chaque mois quelqu'un qui fait quelque chose en Guadeloupe. Ça peut être autour du théâtre, ça peut être sur la graphologie intuitive. On a reçu quelqu'un qui faisait ça. Canne Bonbon d'ailleurs, que j'ai ramené avec moi, qui travaille sur la canne à sucre et qui fait des gelées de rhum. Avec la canne à sucre. Donc il y a plein de choses et je me suis dit, même si c'est à une petite échelle, à mon niveau, au moins j'ai l'impression de faire quelque chose pour la Guadeloupe. C'est pas l'impression, tu as créé un circuit quand même de distribution. Mais c'est petit encore, c'est pour ça que je dis c'est une impression, parce qu'on a besoin d'aide pour que ce soit communiqué sur les réseaux, sur les ondes. On a besoin du soutien de la ville aussi pour qu'elle nous mette en avant. Enfin, ça se fait pas comme ça. Il y a énormément de personnes ici et autre part. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et malheureusement, le focus est mis sur des choses négatives plutôt que sur des choses qui font avancer le pays. Alors, on va mettre maintenant en lumière des producteurs locaux. C'est ça. Tu nous as ramené une petite gamme de produits. Si on peut avoir un plan large, Daniel, de façon à ce qu'elle puisse tout nous montrer. Exact. Donc c'est un projet de l'association Guadeloupe Patrimoine. Donc on a réhabilité un site, un espace vert en plein centre-ville qui donne sur le boulevard de Sainte-Anne jusqu'à la rue Letière, la rue principale. Donc c'est un site qui était squatté, décharge à ciel ouvert et tout ce qui s'ensuit. Donc on a vraiment nettoyé bénévolement, retapé le tour, refait la dalle qu'il y avait à l'origine. Et pour financer ce projet bénévole, on crée des actions autour. Donc la première action qu'on a faite, c'était en septembre. Ça s'appelle Brunch, Dance and Relax. Les gens vont me dire, pourquoi en anglais? Mais bon, on est ouvert au monde aujourd'hui. On reçoit énormément de touristes. Ouvert au monde, à la Caraïbe aussi, voilà, tout donc simplement. il faut y penser. Donc Brunch, on a un traiteur qui vient en plein air, sous une pergola, en plein centre-ville de Sainte-Anne. Donc du coup, on ramène pas mal de monde pour ça. Dance, on fait intervenir les associations locales. Donc on a une association de danse africaine sur Sainte-Anne. Nous-mêmes, on propose de la danse afro-cubaine et du gros-cas. Donc il y a plein de choses à faire découvrir aux gens et qui ne sont pas forcément mises en avant. Et la partie relax, avec ma marque de cosmétiques, donc il y a des professionnels de massage, beauté, santé et esthétique qui viennent aussi en plein air proposer de la réflexologie crânienne, réflexologie plantaire. Et ça crée un dynamisme en plein centre-ville. Et ça nous permet aussi de mettre en avant différents acteurs et de faire circuler l'économie en interne. Excellent. Et sur le territoire. Donc ça, c'était les premières actions. On en a fait fin septembre, fin octobre. En novembre, j'étais en déplacement, donc du coup, ni un nu. Ma marque a été présentée pour la première fois à Miami. Donc du coup, on touche le marché américain. Et ça, oui, un petit showroom, effectivement, pour les produits guadeloupéens, notamment avec Glova. Oui, Gloès voilà, on était une bonne dizaine ou quinzaine d'entrepreneurs, encore une fois, représentés. Alors, comment les Américains ont reçu un petit peu les produits? Eh bien, ça, on va attendre pour le dire, parce que du coup, on n'a pas eu énormément de passages, malheureusement, mais c'est quelque chose à continuer. C'est ça, donc c'est quelque chose à poursuivre, là, en 2020. Très bien. Et du coup, là, on arrive au mois de décembre, c'est Noël. Et comme je disais aussi en hors antenne, monsieur me disait, mais il y a déjà des marchés en Guadeloupe, c'est quoi cette histoire? Et en fait, non, parce que, alors là, vous aimez faire des recherches, j'ai remarqué, vous allez regarder. Vous irez regarder, les marchés de Noël sur le monde international sont classés, donc du coup, ou reconnus. Et je pense au marché de Strasbourg, parce que j'ai fait mes études là-bas. Donc, c'est quelque chose qui a une signature, qui met en avant des produits de région, etc. Et je me dis, mais pourquoi on n'a pas ça ici? Oui, il y a des foires, mais ça reste une foire pour moi, de maraîcher ou d'artisanat où tout le monde fait la même chose. Ou alors, le fossé est très large entre celui qui fait un petit truc sans finition et l'autre qui fait de magnifiques choses comme ça, où ça ressemble presque à une œuvre d'art, quoi. Et ensuite, il y a des artisans, malheureusement, qui n'utilisent pas forcément des ressources d'ici, mais qui sont sur ces marchés. Donc, du coup, l'authenticité et la signature du territoire guadeloupéen, à mon avis, il est en train de se perdre. Il faut faire quelque chose pour ça. Moi, ça qui fait vraiment plaisir, c'est que ça, vous nous montrez là, et que c'était les spectateurs là, vous dites pas vrai là. As-tu souhaité qu'on te montre, oui? Je vais montrer ça. C'est que je posais un peu le cadre pour que les gens comprennent. Elle pose le contexte. Dans quel cadre on fait ça? Parce qu'on ne le fait pas juste comme ça. Et du coup, je reviens à ça. On a voulu sélectionner très peu d'artisans volontairement. Donc, on en a 10. Certains qui passent et me disent « Ah, mais on est déçus parce qu'on s'attendait à voir... comme Joie Tradition ou d'autres fois qui 150 produits mais différents. Oui, mais non, mais ça sert à rien en fait. Possible. Le Noël traditionnel pour moi,
la qualité. Donc on travaille avec Monsieur Loubli, qui est placé à Vieux Habitants. Il fait ce type de choses-là, des sacs en bambou. C'est du bambou qui vient d'ici, qu'il travaille, ça devient un produit de luxe et c'est fait en Guadeloupe avec de la ressource guadeloupéenne. Et ça, c'est du cuir véritable. Donc oui, je sais que... Est-ce que c'est du cuir de vache Guadeloupe? De toute façon, il m'a dit, il ne réutilise ou ne recycle que des choses qu'il va trouver en Guadeloupe. D'accord. Et ça, pour moi, c'est le must du must. Petite de pouvoir signature en ferronnerie. C'est ça, de pouvoir présenter ce type de choses. Il ne fait pas que des sacs, il nous propose aussi des lampes en calebasse, avec du bois fauté, des choses vraiment très très bien travaillées dans le design, et aussi des boucles d'oreilles en calebasse, mais qui sont plates, avec relief, des choses que je n'ai jamais vues de ma vie. Boucles d'oreilles en calebasse plate. En calebasse, donc on n'a même pas l'impression que c'est une calebasse qui a été travaillée, parce que la calebasse est ronde à la base, mais il a développé une technique ou des outils ou un savoir-faire où il propose des boucles d'oreilles en calebasse. Et là, il faut venir sur le marché. Donc, du coup, le marché de Noël de Guadeloupe, j'ai mis un point d'honneur à ce que ça s'appelle de Guadeloupe, parce qu'on met en avant non seulement des artisans créateurs de Sainte-Anne, Riviera-du-Levant, mais aussi de toute la Guadeloupe, parce qu'il y a des choses à découvrir. Donc ma marque Je Souhaite Unide, bon, j'en parlerai pas plus que ça, venez découvrir à Sainte-Anne. Canne bonbon gelée au rhum, saveur banane flambée. Tu pourras déguster si tu veux. Gelée au rhum, saveur banane flambée. Exactement. Elle est basée sur Morne-à-l'eau. Et ça, pour les personnes qui aiment bien déguster un foie gras ici en Guadeloupe, parce qu'entre parenthèses, il y a un monsieur qui le fait très bien ici. Un monsieur qui fait du foie gras. Eh oui! Ah bon? Et oui, et oui. D'accord. Donc, du coup, ça se déguste très bien avec ça. On peut faire un Noël... Là, on est plus sûr d'authenticité parce que nous, c'est jambon, boudin, etc. Mais du coup, oui, il y a moyen d'avoir des choses qui viennent d'ici, qui sont faites ici pour Noël. Mais c'est d'autres marchés, parce que bon, il y a les Guadeloupéens qui célèbrent Noël en boudin et consorts. Oui, et mais puis on a quand même nos ressortissants de l'Hexagone qui vont aussi fêter ici. Ça reste quand même un marché qui est ouvert. Exactement. On a aussi la chance d'avoir Desijaps, qui est une marque désiradienne. Donc, ils travaillent le coquillage de Lambie pour en faire des pendentifs. Juste exceptionnel. Et puis les pierres précieuses qu'ils trouvent à la Désirade. Donc, ils proposent une gamme de bagues, bracelets, colliers. J'ai aussi la chance de pouvoir travailler en collaboration avec les petites créatrices de Lily. Donc, c'est un concept store, là, du coup, qui représente diverses créatrices. Donc, d'ici, mais aussi de la France, pour tout ce qui est fait main, écologique, éco-responsable. Donc pour les bébés, du coup, on a 12 coffrets là, actuellement, donc jusqu'à dimanche. Bébés et enfants de 4 à 6 ans, avec pas mal de petites choses sympathiques faites à la main. Et là, le Concept Store a mis en place un cadeau, c'est un porte-photo, mais avec... le raton laveur là, illustré, la carte de la Guadeloupe. Je trouve ça sympa comme cadeau à offrir. Et bien sûr, les auteurs qu'on connaît très bien en Guadeloupe, Tiara Kunter, Karine Cédé et Audrey Jason pour T-Sweetie. Donc des livres. Tout pour les fêtes. Il y a vraiment de tout en fait. Les hommes, ils trouvent leur compte, les femmes, les enfants, même les bébés, futures mamans. Donc on a de tout. Et tout ce qui est mise en bouche, apéritif, on a une sélection de punch, le shrub traditionnel, punch coco, punch citron vert, carambole passion, donc tout ça à venir déguster ou acheter sur le marché. Le jambon de Noël traditionnel, donc qui est fait par un boucher de Sainte-Anne, saveur et tradition que je salue au passage. Le boudin traditionnel aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis on aura un traiteur sur place de vendredi à dimanche, donc sur le site en réhabilitation, qu'on appelle la Galerie Letière. Donc encore une fois, c'est 40 rue Letière d'un côté et via le boulevard de Sainte-Anne, près de la pharmacie du boulevard, donc facile à repérer. On a fait installer des chalets en bois, qu'on appelle abri de jardin ici. Mais c'était justement pour donner un autre cachet à ce type d'événement. Donc un site internet a été mis en place. On a 2 gros partenaires que je remercie aussi vivement d'accompagner l'association. C'est la ville de Sainte-Anne et la Riviera-du-Levant. Donc ils nous accompagnent sur ça et on espère pouvoir proposer un véritable marché classé parmi les marchés internationaux bientôt en Guadeloupe. Ça se fera. Les porteurs de gamme comme toi sont sur le projet, donc c'est sûr et à 100% que ça se fera. C'est vrai que cette génération-là va éclater les portes. Ça, c'est clair, net et précis. En tout cas, félicitations pour tout ce travail. On donne donc rendez-vous aux téléspectateurs au 48 rue Letière à Sainte-Anne. Parce qu'il n'y a qu'à demander pour le marché ouvert de Sainte-Anne. Les chalets, il n'y en a pas 150 en plein dans tous les cas. Donc bon, le bourg de Sainte-Anne, vous connaissez.
connaissez et vous trouverez effectivement de quoi faire plaisir à toute votre famille pour ces fêtes, au lieu effectivement de continuer à aller toujours dans les mêmes surfaces, enrichir toujours les mêmes personnes. Et oui. Il est temps qu'on commence à diversifier un peu nos achats. Et une autre idée cadeau, effectivement, pour cette fin d'année, mais aussi pour l'année